envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia de Valade. ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia de Valade. ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, a shelter in
what you are. My healer, deliverer, that's what you are. That's what you are. Provider, reviver, that's what you are. That's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of storm. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, dans les chroniques du célèbre livre de 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 8 au suivant, l'auteur inconnu relate les faits suivants. Il est bien que je les lise directement dans la Sainte Lettre, afin que nous partageons ensemble l'origine de cette histoire. Il est donc écrit: un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu.
Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, un siège, un chandelier, une table, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as monté tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas, ou alors ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, l'hospitalité est la science du cœur généreux. C'est la science de la sociabilité. La sociabilité qui voudrait qu'on reçoive chez soi autrui sans intérêt. Qu'on se dépense pour autrui. Pour l'avoir exercé, les hommes comme Abraham ont goûté aux bénédictions liées à l'hospitalité. Lui qui était assis comme ça dans les chaînes de Mamré. Un après-midi, il a vu passer 3 hommes qui allaient vers Sodome. Il les a pressés à manger quelque chose, à laver leurs pieds avant de continuer leur voyage. À cause de ce geste, Abraham a été au courant que les villes de Sodome et Gomorrhe étaient vouées au feu dans 24 heures. Et il a pu négocier pour son neveu Lot. À cause de l'hospitalité, Lot lui-même était à la porte de Sodome. Et c'est ainsi qu'il a présenté la même science du cœur généreux à ses inconnus. Il les a pressés à passer la nuit chez lui, à manger avant de continuer leur voyage. Lui aussi, il a eu la récompense liée à l'hospitalité. Il a sauvé sa vie et la vie de ses filles. Rahab a reçu chez elle des espions qui venaient du côté d'Israël, qui venaient du côté du peuple de Dieu qui devait prendre possession de la terre promise. Elle a sauvé sa vie et la vie des siens à cause de l'hospitalité. Et l'apôtre Paul de déclarer, à brûle pour point, exercez l'hospitalité, car beaucoup parmi vous ont reçu les anges sans le savoir. La Sulamite, c'est le seul nom que les Écritures nous servent pour désigner cette femme de distinction. Mais acceptez que moi je la baptise Marie-Claire pour mes convenances personnelles. Marie-Claire était donc une femme de distinction à qui il ne manquait rien de ce qui est nécessaire. Son cœur élevé et sa belle âme l'avaient prédisposée à partager avec autrui ce que la vie lui avait servi comme nectar. C'était ça le côté fort de Marie-Claire la Sunamite. Elle savait partager ce que la nature lui avait donné. Elle savait partager ce que le confort matériel lui avait apporté. Elle n'avait pas tout. Mais elle avait ce que les autres désirent, ce confort matériel. Et c'est ainsi qu'elle a ouvert ses portes à l'homme de Dieu et à son serviteur Géasi. Elle n'avait pas tout. Il lui manquait quelque chose d'essentiel dans sa vie. Et quand cette chose manque dans une vie, les satisfactions que cette affaire produit dans le mental de celui qui en souffre est d'une chaleur élevée. Cette dame
malgré le confort matériel, malgré le fait qu'elle n'avait pas besoin qu'on parle d'elle au roi ou bien au chef de l'armée, n'avait pas de fils. Et c'était ça, son véritable problème. Et l'homme de Dieu a lu dans son cœur que c'est ça qu'il lui fallait pour qu'elle soit complète dans l'équilibre que la vie lui avait donné. Voici les secrets que Marie-Claire a utilisés pour tremper son caractère, pour devenir une femme de distinction. Ça peut nous aider, nous aussi, à construire un caractère trempé. Marie-Claire reconnaissait que les choses temporelles ne sont pas des choses sur lesquelles il faut se faire du souci. Oui, les choses temporelles sont des choses sur lesquelles nous ne devons pas nous faire du souci. Marie-Claire reconnaissait que le bien-être et le confort ne sont pas les signes de l'approbation de Dieu, ou même que l'adversité n'est pas le signe du déplaisir de Dieu. C'est pour cela qu'elle a été à la hauteur de cet exercice, à la hauteur de cette épreuve. L'épreuve de voir son fils mourir et d'aller vers le serviteur de Dieu sans avoir même au préalable averti son mari. Elle avait une maîtrise de soi pas possible. Elle avait un équilibre spirituel de haute facture. Et c'est ça qui constitue l'élément pour lequel son nom est entré dans le canon, dans le panthéon des grandes femmes que le monde n'a jamais connues. Comment faire pour avoir un caractère trempé comme celui de Marie-Claire? Il faut reconnaître qu'il y a 3 événements au cours de notre existence que nous devons confronter. 1. Nous pouvons participer aux événements normaux qui font partie de l'existence entre nous et nos compagnons sur la terre. 2. Nous pouvons par hasard être victimes d'un accident de la nature, de ce qu'on appelle l'une des malchances humaines. 3. Nous pouvons récolter la moisson de nos efforts directs pour nous conformer aux lois naturelles qui gouvernent notre monde, qui gouvernent notre globe terrestre. C'est pourquoi, écoutez ce que Jésus dit dans une parabole. Un homme planta un figuier dans sa cour. Après avoir maintes fois cherché du fruit sur cet arbre, et n'en trouvant pas, il revint une autre fois et dit à ses serviteurs, il y a 3 années que je viens ici à la recherche des fruits de cet arbre et je n'en trouve point. Abattez-moi cet arbre, coupez-le, arrachez-le, qu'on en plante un autre à sa place. Le jardinier chef s'approcha de son maître et lui dit, Maître, laisse-moi encore 1 année. Je vais creuser tout autour. Je mettrai les engrais. Je surveillerai de près cet arbre. Si au bout de l'année, cet arbre n'arrive pas à produire du fruit, oui, l'ordre de l'abattre sera exécuté. On a creusé autour de l'arbre, on a mis les engrais et au bout de l'année, cet arbre a apporté une récolte abondante parce que l'arbre était bon et vivant. Il en est ainsi pour celui qui veut construire un caractère trempé comme celui de Marie-Claire, la Sunamite. Il faut laisser les engrais faire leur travail. Et ces engrais représentent la nourriture spirituelle que nous consommons tous les jours à travers les Écritures. Si nous consommons la nourriture spirituelle tous les jours à travers les Écritures, il est possible qu'au bout d'une année, que notre arbre stérile produise des grappes et des grappes de fruits. Amis éternels, frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons eu encore une généreuse semaine que le Seigneur nous a accordée. Nous avons vaqué ça et là dans nos diverses occupations. Et le Seigneur nous a servi à profusion l'oxygène, de l'eau et même de la nourriture. Et nous pouvons être une fois de plus dans le compte de ceux qui sont vivants en ce moment. Alors que cette semaine a décliné, réfléchissons sur le chantier de la construction d'un caractère trempé. Nous ne pourrons rien amener dans l'au-delà
On n'apportera pas de l'or ou de l'argent dans l'au-delà. La seule chose qui nous accompagnera après avoir terminé notre pèlerinage sur cette terre, c'est notre caractère, renfermé dans le dossier qui nous accompagnera pour être jugé selon nos œuvres. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous donne la possibilité de commencer ce chantier. Je vous embrasse et je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.